Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors nous allons voir comment les choses vont évoluer pour la présidente de la Commission européenne, Ursula. Comme pour toutes mes vidéos, je vous passe le tirage en accéléré, en compagnie de la musique, et on se retrouve dans quelques instants. Ce tirage est désormais terminé. Nous allons tout de suite regarder ensemble la signification de chacune des cartes. Pour débuter, nous allons regarder les 7 cartes sur la gauche. Elles représentent les énergies du moment. Tout d'abord, elle a la carte des ennuis, une carte bien négative. Elle évoque une ou des relations qui lui causent des ennuis. On peut penser à certains échanges de SMS par exemple. À sa droite, nous avons le chevalier de bâton à l'envers. Elle évoque une désunion, des conflits, des démêlés qui vont perturber sa vie professionnelle. Cela peut provoquer une démission ou un licenciement. Avec la carte suivante, cela évoque clairement qu'elle trempe dans une mauvaise affaire. Sur cette carte 12, on peut lire le mot prudence. C'est la carte des politiciens et des diplomates. Elle évoque, comme je l'ai déjà dit, la prudence qu'elle soit orale ou écrite. Regardez la carte comme elle est parlante. Elle a comme illustration une femme blonde qui porte un caducée et qui observe avec prudence un serpent qui rampe devant ses pieds. Une belle image, vous ne trouvez pas? Sur la seconde ligne, nous avons le 10 de coupe et la carte du voyage à l'envers. Sur la carte 40, on peut lire le mot domicile. Elle évoque l'environnement professionnel, la cité, l'Union européenne. Elle est accompagnée de la carte du voyage à l'envers. On peut y lire les mots biens ruraux. Elle évoque des difficultés dans les affaires. Elle est obligée d'être vigilante et prudente. Elle nous parle aussi de mensonges, d'un voyage qui aurait pu être une source de rentrée d'argent, d'un objectif qu'elle ne pourra pas atteindre.
Donc Ursula aimerait bien signer un nouveau contrat de quelques milliards au nom de l'UE pour reprendre une belle commission au passage, mais pour l'instant, c'est plutôt compromis pour elle. Les deux dernières cartes sont celles du Béline. Le despotisme dans cette position évoque une personne despotique, les fruits du passé, une situation figée, être point lié. Le cloître évoque quant à lui la durée, la patience, la discrétion, un secret, une séparation, une personne qui se protège. Voyons comment les choses vont évoluer avec les 5 cartes sur la droite du tirage. Ce sont les cartes qui représentent les obstacles et les difficultés qu'elle va rencontrer. En première carte, nous avons les 5 bâtons. Carte sur laquelle on peut lire le mot « opulence ». C'est la carte de la spéculation et de ses risques. Ursula aime l'opulence. Elle s'est servie de son poste pour s'en mettre plein les poches. Mais elle va devoir le cacher, et cela va être difficile pour elle de remettre ça également. À côté, nous avons le valet de coupe à l'envers. Cette carte évoque un homme qui l'aide ou l'a aidé, un homme avec lequel elle est liée par l'opulence sur la gauche, et le mensonge, carte sur la droite. La carte à droite de l'homme est celle du 10 de bâton. Elle évoque trahison, obstacle, fourberie, une proposition mensongère. Sur la seconde ligne, nous avons la carte du 5 de coupe, qui évoque un héritage, son patrimoine. Elle est en dessous de la carte qui évoque un homme. Cela souligne à nouveau le lien et ce dont elle a hérité. En dernière carte, le Béline nous parle de ruine, une énergie saturnienne qui évoque que le temps va jouer contre elle. Cela évoque résignation, renoncement, les choses qui se dégradent. Ce n'est pas une affaire qu'elle va pouvoir faire perdurer dans le temps. Ces mensonges ne tiendront pas. Ce dont elle va hériter, c'est surtout l'effondrement de ses objectifs. Passons ensuite aux 4 cartes sur le dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. Tout d'abord, le 3 d'épée, sur laquelle on peut lire le mot « éloignement ». Elle évoque des erreurs, des oppositions et des contretemps qui vont devoir l'obliger à prendre ses distances et revoir ses objectifs. Elle va devoir prendre ses distances avec cet homme pour ne pas se compromettre davantage. Sous le galet en lapis-lazuli, nous avons le 8 de bâton, sur lequel on peut lire le mot réjouissance. Ses problèmes sont atténués. Cette carte évoque la prise de distance avec des potentiels conflits. La troisième carte est celle de la roue de fortune. Elle évoque la chance et la réalisation de bénéfices. La roue tourne à son avantage, les circonstances vont faire oublier l'affaire dans laquelle elle se trouvait. Et pour finir cette ligne, il y a la carte de la table qui évoque une énergie plaisante vénusienne, les repas d'affaires. Ces politiciens, peu importe ce qu'ils font, ils ont toujours une porte de sortie qui limite la casse pour eux, ou la reporte au plus tard possible. Avec de telles cartes, vous comprenez qu'elles risquent de s'en sortir sans trop de problèmes. Mais voyons la suite et la réponse du tirage. On va regarder les 6 cartes du bas qui donnent la réponse du tirage. Alors tout d'abord, elle a les 7 coupes à l'envers. On peut y lire le mot projet. Elle n'est pas inquiète, elle va s'adapter. La carte 7 à sa droite est celle du serpent. On peut y lire le mot protection. C'est une carte d'appui et de protection. Elle est à l'envers, donc elle va bénéficier d'une protection et d'appui des membres du marécage, comme l'illustre la carte. Projet et protection évoquent aussi les contrats concernant la soupe qu'on a distribuée en Europe, le serpent, la piqûre. Sur la seconde ligne, nous avons le messager à l'envers, carte qui évoque les nouvelles. Elle peut évoquer les échanges de SMS, des messages qu'elle reçoit. La carte suivante est celle du monarque à l'envers, sur laquelle on peut lire le mot « indulgence ». Elle évoque un homme de pouvoir qui sera indulgent envers elle. Ensuite, nous avons la carte du Capitole, sur laquelle il est écrit le mot « misère ». Elle évoque
une réussite frauduleuse qui mérite une peine de prison, mais elle a tellement de cartes de protection, plus l'indulgence du roi. La carte qui suit de l'oracle de Béline est celle des pénates. Elle évoque la sécurité, la protection, le domicile, un endroit où l'on se sent à l'abri. Pour terminer, voyons les 4 cartes au centre qui servent de synthèse et d'avenir plus éloigné. Le 4 de denier évoque un cadeau qu'elle a reçu comme une commission par exemple, mais également qu'on va lui rendre des services. Elle est suivie du 6 de bâton à l'envers. Elle va s'impatienter quant au déroulement de l'avenir et de certains projets. Le 4 d'épée à l'envers suit, on peut y lire le mot économie. On a vu précédemment qu'elle aime dépenser, l'opulence. On sait également que l'UE nous dirige volontairement vers une crise économique. Et pour finir, la carte de l'inconstance a sauté avec la carte des passions. Une tempête arrive, un chamboulement, une force indomptable, antimondialiste, qui l'empêchera de rester éternellement hors d'atteinte. Voilà, j'espère que vous aurez aimé suivre ce tirage. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un pouce en l'air, des partages et vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous en remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.joan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.